Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce 65e numéro du Revan Podcast. Très content de vous accueillir une fois supplémentaire. Aujourd'hui, l'album tant attendu de Ice Spice, Y2K Edward. C'est sorti cette nuit, minuit. Assez intéressant déjà d'observer ça. Habituellement, les albums états-uniens sortent à 6h du matin. Pourquoi ? Car c'est l'heure à laquelle il est minuit à New York. Et New York, en fait, dicte un petit peu, en termes de fuseau horaire, les sorties sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, entre autres, et toutes les autres. Ce projet est sorti. Il faut savoir une chose, je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté les singles que tout le monde connaît. Tous les gens qui suivent de près le rap américain et qui suivent la carrière d'Ice Spice ont écouté Think You're the Shit, Bitch, You're Not Even a Thought, ont écouté Gimme the Light et ont écouté ce qui semble peut-être être le lead single de l'album, le morceau avec Central C. Et j'ai oublié le titre. Donc je vais vous dire ça en me rattrapant tout de suite sur Spotify. Did It First, merci beaucoup. Donc voilà, tous les singles, je les ai écoutés. Et la question que je me suis posée, c'est que peut-on penser de la carrière d'Ice Spice suite à la sortie de cet album ? Bon, Ice Spice, elle a eu un gros boom en 2022 avec son morceau Munch. Dans les derniers mois de l'année 2022, elle sort ce morceau, la hype prend, elle cartonne, elle fait des gros featuring par la suite, notamment un avec Nicki Minaj, deux avec Nicki Minaj, Princess Diana, et le morceau qui reprend le Barbie de Aqua pour le film du même nom. Et elle feat aussi avec Pink Panthers sur du coup un morceau qui tape aujourd'hui quasiment les 840 millions de streams. Donc en 2023, elle s'impose et elle se révèle aux yeux du monde entier pour rentrer dans l'année 2024 avec de grosses attentes. On la voit au Super Bowl avec Taylor Swift. On sent qu'en fait on a envie de la pousser pour qu'elle devienne une grande artiste de rap féminin. Cependant, les morceaux qui sont dans l'album, donc Y2K, sortent. On a Think You're the Shit en janvier, qui fait un bruit, qui fait son petit bruit. Mais on a ensuite... est-ce que c'est Gimme the Light ou est-ce que c'est... Oui, c'est ça. On a Gimme the Light qui sort. Et là, on se dit, ça marche un petit peu moins. Voyons voir ce qui se passe, voyons voir quand elle va sortir un autre single. Elle fait un featuring avec Cash Cobain sur le remix de Fever. Ça prend un petit peu moins encore, donc on se dit on commence à avoir quelques petites hésitations, quelques petits doutes. Moi personnellement, j'attends de voir comment cet album va être reçu par la critique, la fameuse première semaine d'exploitation sur les plateformes de streaming. J'ai envie de voir ce que les gens en pensent, ce que le public en dit et comment la critique va recevoir cet album-là à l'échelle internationale, pour commencer bien évidemment à l'échelle états-unienne. Donc, on va voir ce qui se passe, comme je le disais, et on va voir comment Ice Spice fait vivre ce projet-là, que ce soit en concert, que ce soit avec les featuring. Elle a des gros noms sur son projet. Travis Scott, Central C, Gunna. C'est pas des petits noms du rap américain et anglophone, c'est quand même des sacrés stars pour la plupart. Travis Scott étant sans doute l'une des 2-3 têtes d'affiche du rap américain ces 3, 4, 5 dernières années. Central C, peut-être le rappeur anglais le plus médiatisé du monde. Et Gunna, j'ai fait un épisode sur lui, pas la peine de vous en reparler, c'est important aussi. Donc, on va voir. Y2K, je vais faire ma première écoute pendant la journée. Le projet est assez court, j'apprécie les projets courts, j'apprécie les projets de 10 titres. Je l'avais déjà dit dans un précédent numéro. Moi, quand j'ai des projets de 10 titres, je suis très content. Car aujourd'hui, c'est moins le cas ces dernières années et c'est très bien qu'on ait des projets de 20, 25 titres. C'était un petit peu agaçant. On a eu ça pendant vraiment le pic du streaming, un des premiers pics du streaming à la fin des années 2010, voire tout début des années 2020 et encore un petit peu aujourd'hui, des albums à 30, 40 titres. C'était insupportable, on ne savait plus où donner de la tête, c'était long, beaucoup trop long. Maintenant, on fait des albums, j'ai l'impression qu'on revient petit à petit vers des albums un peu plus courts et c'est absolument pas pour me déplaire, j'en suis très content. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, c'était le 65e aujourd'hui, et on va écouter l'album d'Ice Spice dans la journée, on fera peut-être un retour sur ce que j'en ai pensé,
Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Le Raven Podcast s'absente comme d'habitude pendant le week-end, revient lundi. Prenez soin de vous et à bientôt.